Je vous salue, chers croyants, gens ayant la foi et croyant en Dieu et comptant sur sa parole éternelle. C'est la personne de Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici donner un enseignement sur la question du mensonge. Notamment, je précise la pratique du mensonge. Il n'y a pas un être humain ordinaire qui, dans sa vie, n'ait pas menti. Bon, évidemment, le Christ, lui, il a à la fois homme et Dieu, pour nous qui savons cela. Donc, lui, il n'a jamais péché. Et ça a été un dogme révélé que sa mère, la Vierge Marie, a été conçue sans péché. Ça, c'est une faveur spéciale de Dieu. Mais chacun de nous, toute personne humaine, a eu à mentir une fois dans sa vie. Quelquefois même, on a vu des gens qui ont eu à mentir pour préserver des vies. Ah oui, parce que ceux qui étaient traqués, par exemple, par le nazisme, quelquefois, ils se sont cachés certaines personnes et ces personnes-là ont dû mentir, par exemple, à la Gestapo pour dire que non, la personne dont vous parlez là, moi, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas, alors que la personne était dissimulée quelque part dans sa maison. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, il y a cela. Mais il faut savoir que la pratique du mensonge, c'est à cause que je précise bien, pratique du mensonge, c'est un péché très grave. C'est très grave. Regardez par exemple, quand il y avait Dieu, sort les Hébreux de l'Égypte. Bon, le texte dit qu'ils étaient en esclavage. Non. Le terme précis en hébreu, c'est qu'ils étaient serrés. Ils n'étaient pas en esclavage, mais ils étaient serrés. C'est-à-dire que comme dans nos langues africaines, on dit « je suis serré ». C'est-à-dire que je vis une situation qui est pénible pour moi. Voilà. Et quand ils arrivent dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient leur sauveur et leur rédempteur, Yahvé Dieu, et puis ils disent quoi? Ils font confectionner un veau d'or et puis ils disent que c'est ce veau-là qui est leur Dieu. Que c'est ce veau-là qui les a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de Kamit. Vous voyez, c'est un gros mensonge. Et ils ont proclamé cela et adoré le veau d'or. Vous comprenez? C'est un mensonge grave. Vous voyez? Parce que ça nie ce que Dieu a fait pour eux. Alors vous connaissez aussi cet épisode du livre de Daniel, où 3 vieillards ont accusé Suzanne d'avoir commis l'adultère. Mais Daniel, qui était encore un enfant, mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il dit, mais je ne suis pas coupable de la mort que vous voulez infliger à cette jeune dame. Alors ils sont retournés devant le tribunal et Suzanne va être innocentée parce que ces 3 vieillards-là mentaient. L'un a dit que non, il a vu Suzanne sous un sycomore en train de commettre l'adultère. L'autre a dit c'est un figuier. En tout cas, les arbres qu'ils ont donnés n'étaient pas les mêmes arbres. Donc, leur témoignage était faux. Voilà. Donc, c'est ça. Le mensonge est grave. Et si ils avaient réussi, mais Suzanne aurait été condamnée à mort. Donc, vous voyez la gravité du mensonge. On a vu le mensonge des pharisiens à propos des miracles opérés par Jésus. Ils ont dit que non, que c'est le chef des démons Belzébuth qui lui permet d'opérer ces miracles-là. Il leur a dit, Jésus leur a fait comprendre qu'ils pêchent contre le Saint-Esprit et que ça, ce n'est pas pardonnable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des disciples qui opèrent des miracles. Voilà. Et ce n'est pas par Belzébuth, vous voyez. Donc le mensonge est une chose très grave, surtout la pratique du mensonge. C'est cela. On a vu quoi? Mais quelquefois, le mensonge a entraîné des millions et des millions de morts. Et regardez le pape Nicolas V. Moi, je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique. Je suis disciple de Jésus. D'ailleurs, moi, je préfère le nom de disciple de Jésus. C'est encore plus grand. C'est encore mieux. Parce que quand tu es disciple de Jésus, c'est-à-dire que tu veux imiter Jésus dans ce qu'il fait. Nicolas V, le pape Nicolas V, qui à mon avis était un démon introduit dans l'église catholique. On en a connu un dans l'histoire de l'église. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour justifier la traite négrière, pour que les gens viennent faire la traite négrière pendant des siècles contre l'Afrique.
On ne sait même pas, on évalue ça après de peut-être 40 millions de personnes qui ont été victimes. On ne sait même pas ceux qu'on a jetés par-dessus bord, sur les navires pour les jeter dans l'océan pour qu'ils meurent. Nicolas V a dit quoi? Il a dit à ses frères blancs négriers là, que vous pouvez faire la traite négrière contre les Noirs. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Il dit l'être humain noir là, il n'a pas d'âme. Alors que lui, le caucasien là, il descend de l'homme noir. Parce que l'homme de Cro-Magnon, qu'on appelle ordinairement le blanc, il descend de l'homme de Grimaldi, qui lui est noir. C'est quand l'homme de Grimaldi noir est allé en Europe, dans ces régions froides, que 20 000 ans après, son descendant a eu la peau claire, qui est l'homme de Cro-Magnon, qui est celui qu'on appelle ordinairement le blanc que vous voyez. Nicolas V a dit que oui, les Noirs n'ont pas d'âme, donc allez, on peut en faire des esclaves. C'est ce que Nicolas V a dit. Un pape. Regardez le mensonge sur lequel les États-Unis, sous Walker Bush, sont allés faire la guerre contre l'Irak. Ils ont envoyé Powell, un généralissime, un grand général, mentir pour montrer un tube. On dit non, que ça c'est l'arme de destruction massive du régime de Saddam Hussein en Irak. Et les Américains sont allés faire des millions de morts en Irak. Des millions de morts en Irak. Et ils n'ont jamais été poursuivis par cela devant la Cour pénale. Et c'est eux qui veulent envoyer d'autres devant la Cour pénale. Dans cette affaire, il y a eu près de 500 000 enfants irakiens qui ont été tués. J'ai dit bien 500 000. Quant aux autres qui sont morts, ça peut aller pratiquement, je ne sais pas moi, à combien de millions de personnes. Hein? Vous voyez ce que le mensonge produit? Vous voyez ce que le mensonge produit comme mort? C'est ça. C'est toujours sur une base de mensonge qu'on a vu Nicolas Sarkozy de Nagui Boksa, un menteur fiefé, criminel, allait dire que oui, Kadhafi a l'intention de bombarder Benghazi, une ville de son propre pays. Et sur la base de ce mensonge-là, cette coalition de l'OTAN allait bombarder la Libye, tuer des milliers de gens, donner une mort ignominieuse au guide de la Jamaïria, Kadhafi. Est-ce qu'il a été poursuivi par cela? Non. Est-ce que l'OTAN a été poursuivi pour ce crime-là? Non. Mais c'est sur la base d'un mensonge, parce qu'ils ont prétendu qu'ils voulaient bombarder Benghazi. Oh, il n'en était rien. La véritable cause, on l'a su, à travers les mails de Mme Hillary Clinton. Parce que simplement, Kadhafi voulait créer une monnaie, dinar or, pour l'Afrique. C'est tout. Mais il ne perd rien pour attendre. La monnaie africaine va venir, qu'il le veuille ou pas. Ce ne sera pas l'éco-macronien, non. Toujours sur l'attaque, sur des bases de mensonges, ils ont voulu empêcher le Vietnam d'être un État indépendant et libre. Et ça fait combien de millions de morts? Combien de millions de morts que les États-Unis sont allés produire en Irak, pardon, au Vietnam. Il a fallu que eux-mêmes, leurs soldats morts, soient envoyés à Dover pour qu'ils comprennent que ils ne vont pas gagner cette guerre du Vietnam. Et ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils ont quitté Saigon en catastrophe, tout comme ils ont quitté Kaboul en Afghanistan en catastrophe. Vous voyez. Ils font la guerre sur la base du mensonge. Voilà ce que le mensonge produit. On voit dans le livre des Actes des Apôtres. Anania et sa femme Séphora ont vendu des terres. Ils ont apporté l'argent aux apôtres, qu'ils ont remis notamment à Pierre, qui était le porte-parole des apôtres. Mais c'est sur la base d'un mensonge, parce que ce n'était pas l'argent qu'ils ont reçu en vendant ces terres-là. Ce n'est pas le montant qu'ils sont venus remettre à Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir ça. Anania est mort. Séphora, sa femme qui l'a accompagnée dans le mensonge aussi, est morte. Donc, le mensonge produit la mort. La pratique du mensonge produit la mort. Et malheureusement, vous remarquez, beaucoup de politiciens sont des menteurs. Beaucoup de politiciens pratiquent le mensonge.
Et maintenant, à cela, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, ceux qui écoutent ces promesses. Mais ceux qui font des promesses non tenues, donc qui sont des menteurs, eux, quel est leur sort? C'est la mort qui les attend. Parce que le mensonge produit la mort. C'est ça. Et qui est le père du mensonge? D'après la parole, qui est le père du mensonge? C'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même qui est le père du mensonge. Vous comprenez ce que c'est que le mensonge et la pratique du mensonge? C'est très grave. Et le mensonge contre le Saint-Esprit, comme on a vu les pharisiens le faire concernant les miracles de Jésus. Mais le Saint-Esprit convainc de péché et de vérité. Si le Saint-Esprit est en train de te convaincre de péché et de vérité, que toi tu rejettes ce que le Saint-Esprit dit, mais tu n'es pardonnable ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Pourquoi est-ce que les nazis ont commis la Shoah, ce génocide contre les Juifs? Mais parce que Hitler a menti, c'est sur la base d'un mensonge. Hitler a prétendu que ce sont les Juifs qui ont été à la base de la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, durant la guerre de 1914-1918. Il dit que ce sont les Juifs. Il dit que ce sont les Juifs qui sont à la base. Alors qu'il y a des Juifs qui se sont battus dans l'armée allemande parce qu'ils étaient des citoyens allemands. Ils étaient des citoyens allemands. Mais Hitler a prétendu que c'est eux, par leur faute, que l'Allemagne a perdu. Ce n'est pas la faute des Juifs que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Vous comprenez? Et voilà, on a vu ce que ça produit. La Shoah. Plus de 6 millions de Juifs tués. Bon, même si ce sont des Juifs. Mais les enfants là, et ils ont fait quoi? Les enfants juifs là, ils ont fait quoi? Vous voyez ce que le mensonge produit? Le blasphème, c'est une forme de mensonge tout aussi gravissime. Parce que blasphémer, moi je vois des gens qui blasphèment contre Dieu. Une fois même, j'ai vu quelqu'un a regardé une de mes enseignements vidéo et puis il a insulté proprement le Saint-Esprit. Je lui ai dit, hey, mon ami, mon frère, il faut éviter ça. Il m'a envoyé paître. Bon, j'ai préféré le bloquer, mais même pas lui permettre d'avoir accès encore à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur de l'amour. Comment quelqu'un qui prône l'amour divin, vous pouvez être contre lui? C'est que vous-même, vous êtes du diable. Voilà. Alors, on a vu des cas. La Côte d'Ivoire a été traitée de pays xénophobe. Comment vous pouvez dire dans un pays, tous les êtres humains qui sont là-bas sont xénophobes? Ça, c'était un mensonge encore. Et maintenant, aujourd'hui, on dit non, la Côte d'Ivoire est pays d'hospitalité. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'hospitalisé. C'est même dans l'hymne national. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez avoir quelques-uns qui sont xénophobes. Mais on ne peut pas dire que tous les citoyens ivoiriens étaient xénophobes. Mais c'est ce qu'on a fait croire à un moment donné. C'est ce qu'on a fait croire à un moment donné. Ça, c'est très grave. C'était très grave. Vous voyez, c'est très grave. Ça produit quoi finalement en Côte d'Ivoire? Ça produit la guerre. Ça produit la guerre. Le mensonge, ça fait quoi? Ça détruit des vies, ça détruit des familles, ça détruit des mariages. C'est ça. Et moi, j'aime bien cette vision d'Inzema à propos du mensonge. Alors, l'Inzema, c'est un peuple à Caen qu'on trouve notamment à Bassam, ici en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, ici en Côte d'Ivoire. On les trouve aussi dans la sous-préfecture de Tiapoum. Mais aussi, ils sont du côté du Ghana, notamment carrément à l'extrême sud-ouest du Ghana. Qu'est-ce que les Allemands disent? Quand ils parlent du mensonge, ils disent Adale. Adale. Maintenant, la pratique du mensonge, ils appellent ça Alané. Donc, quelquefois, quand un Zema veut te dire que tu es un menteur, il dit Elle est Adale, elle est Alané. Ça, c'est la Alané, ça, c'est la pratique du mensonge. Et c'est ça qui est grave. Sinon, Adale, quelquefois, on peut mentir. Mais Alané, là, c'est la pratique du mensonge même. Et quand il prend ça là, il ajoute à ouler. C'est-à-dire qu'il te dit encore que tu es voleur. Quand il dit Alané là, pratique du mensonge là, tu es voleur à ouler. Et maintenant, pour aller plus loin, il te dit Kodiaou, c'est-à-dire que tu es un criminel. Donc cela veut dire que la pratique du mensonge conduit au crime.
Donc vous voyez, la perception d'Enzema est claire, c'est conforme à ce qu'on a vu dans l'histoire. Hitler a accusé les Juifs, hein, d'avoir été la cause de la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Ça a conduit au génocide contre eux. Nicolas V a menti en prétendant que l'homme noir n'a pas d'âme. Voilà. Pendant des siècles, ça a provoqué la traite négrière avec près de 40 millions de morts. Vous voyez. C'est cela. C'est cela. Bon, en tout cas, que le Saint-Esprit de Dieu nous préserve du mensonge et de la pratique du mensonge. Voilà. C'est cela. Et malheureusement, on voit bien, ceux qui pratiquent le plus le mensonge, ce sont les hommes politiques qui malheureusement nous gouvernent. Qui malheureusement nous gouvernent. C'est cela qui malheureusement nous gouverne. C'est cela. Moi, concernant les accords de Minsk à propos de la guerre en Ukraine, on a vu Merkel, qui était chancelière d'Allemagne, et puis François Hollande, qui était président de la France, ont menti. Or, dès le départ, ils n'avaient pas l'intention de faire appliquer les accords de Minsk. Mais c'était pour gagner du temps, pour permettre aux nazis ukrainiens de mieux s'armer, de mieux s'entraîner pour faire la guerre à la Russie. C'est après qu'ils ont dit ça. Mais tout le temps, ils ont menti en faisant croire qu'ils étaient vraiment garants des accords de Minsk qui allaient éviter la guerre d'Ukraine que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Partout, ils prétendent que oui, on veut la démocratie, on va instaurer la démocratie. Et puis, maintenant, voilà ce que nous voyons. Voilà. Leur prétendue démocratie, c'est un mensonge, ce n'est même pas appliqué chez eux. Et puis maintenant, ils disent qu'ils vont appliquer ça en Afrique. Et on voit que c'est toujours un mensonge. Vous voyez. Donc, voilà, j'en suis en 17 minutes, c'est quand même beaucoup. Voilà, je vous remercie. Abonnez-vous à cette chaîne Gens de l'amour de Jésus. Ça va faire maintenant 867 enseignements. 867 enseignements. Chrétiens, mais spirituels aussi en général. Pour que vous compreniez. Aujourd'hui, j'ai parlé du mensonge. Mais est-ce que dans toutes les pratiques spirituelles, on ne parle pas de mensonge? On parle de mensonge. Le mensonge qui mène à la destruction. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procureur à l'autonomie. Ô Saint-Esprit, préserve-nous du mensonge et de la pratique du mensonge.